Cette réunion est une étape importante dans le choix des candidats à retenir pour la thèse. Le comité pédagogique s'est donné rendez-vous ce matin pour étudier les projets de thèse avant de procéder à l'audition des candidats devant un jury. Pour intégrer l'école doctorale, il faut avoir au moins le master, un master 2 bien sûr, ou le DEA, parce qu'avant la réforme LMD, on parlait de DEA. Et donc sur la base de ce diplôme ou d'un diplôme équivalent, il peut s'inscrire, mais on ne va pas automatiquement le prendre. C'est-à-dire que le doctorant, le candidat, n'est-ce pas, à la thèse, doit préparer un projet. Il fait un projet de thèse où il explique la problématique de son sujet, la méthodologie qu'il compte adopter, les résultats qu'il attend. Et donc sur cette base, il va se présenter devant un jury qu'on compose de 3 ou 2 personnes, ça dépend. Et à la suite de cette audition, on va accepter ou ne pas l'accepter malheureusement s'il ne répond pas aux conditions. Après avoir réussi à être sélectionné pour soutenir sa thèse, le doctorant bénéficie d'un encadrement jusqu'à la soutenance sur une durée bien déterminée. Normalement, c'est 3 ans plus 1 année de dérogation. Bon, maintenant, ça peut aller jusqu'à 2 ans. D'après les textes, ça ne peut pas dépasser 2 ans. Bon, mais en pratique, on dépasse. Parce que vous avez des enseignants-chercheurs, ils sont déjà recrutés à la fac, bon, ils ont leurs enseignements, etc. Ils n'ont pas toujours le temps de se consacrer à la thèse. On souhaiterait évidemment que les étudiants, que les doctorants soutiennent le plus rapidement possible, mais on tient aussi à la qualité. Donc il y a un juste milieu, un équilibre à avoir. Parce que faire une thèse en 3 ans, si elle n'est pas de qualité, ça n'en vaut pas la peine. Donc tant qu'à faire, on préfère rallonger les délais pour avoir des thèses de qualité. L'école doctorale JPEG, comprenait sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion, est un centre de recherche qui regroupe une vingtaine de laboratoires et de formations doctorales. L'université Cheikh Anta Diop a créé au total 7 écoles doctorales avec de véritables réformes. Actuellement, tous les doctorants doivent passer par les écoles doctorales. Ce n'est plus comme avant, où on venait, on s'inscrivait en thèse et puis voilà. Ici, nous avons donc une structure qui regroupe des centres de recherche, des laboratoires et des formations doctorales. Donc, ça permet aux doctorants de recevoir une formation. Vous savez, avec le LMD, pour pouvoir soutenir une thèse, il faut avoir un certain nombre de crédits. Et parmi ces crédits, certains sont liés à la formation reçue par le doctorant, indépendamment des travaux de recherche qu'il va effectuer en vue de la soutenance de sa thèse. Et c'est ça l'objectif donc principal des écoles doctorales. L'école doctorale est une structure qui fonctionne avec des règles bien établies. Le directeur ou la directrice est élu par le conseil scientifique pédagogique, puis nommé par le recteur de l'UCAD.